Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner 3 trucs pour faire un mur de guitare. C'est 3 trucs là, super simples à appliquer qui vont faire une énorme différence si vous voulez faire d'énormes guitares distorsionnées. Le premier truc, ça concerne le nombre de guitares. Très souvent, on m'envoie 2 guitares qu'on va placer, une à gauche et une à droite. Ça ressemble un petit peu à ça. Et là, c'est très important de mentionner que quand on double les guitares comme ça, on fait pas juste un copier-coller. Faut jouer 2 fois la même partie de guitare. Puis c'est important d'être quand même très tight rythmiquement, là, de ne pas avoir trop de différences. Là. Après, c'est ces petites différences-là qui vont donner la largeur. Et une chose que les gens oublient souvent de faire, c'est d'en faire une troisième. Parce que c'est vraiment cette troisième-là qu'on va placer au centre qui, à mon avis, va venir donner l'effet mur de guitare. On va l'écouter avec une troisième. Si j'enlève la troisième, c'est cette guitare-là dans le centre qui va vraiment venir soutenir le low-end, qui va venir lier aussi les 2 guitares. Ça nous donne moins le feeling que c'est vraiment juste 2 guitares qui nous jasent sur les côtés. C'est elle qui va créer l'effet mur de guitare. Là. Fait qu'encore une fois, ne faites pas uniquement 2 guitares, une à gauche, une à droite. Faites-en toujours une troisième qu'on vient placer au centre. Deuxième truc, c'est d'utiliser 2 sources là, pour votre guitare électrique. Moi, dans ce cas-ci, j'ai utilisé 2 microphones différents. Si vous enregistrez votre amplificateur, c'est super simple de mettre 2 microphones devant l'amplificateur. Vous pouvez utiliser un SM57, super abordable. Puis vous n'êtes pas obligé là, d'utiliser un microphone comme un microphone à ruban, qui est quand même assez dispendieux. Là, présentement, j'ai un Royer R121, mais vous pouvez utiliser le microphone à condensateur que vous avez pour vos prises de voix. Ce microphone-là va avoir une réponse en fréquence plus étendue que le 57, là. Puis dans les basses fréquences. Puis si vous vous retrouvez avec trop d'autres fréquences, parce que des fois, un microphone à condensateur sur un amplificateur de guitare, on peut se ramasser avec ben de l'information dans les hautes fréquences. Des fois, c'est too much. Utilisez tout simplement une EQ, puis venez filtrer les hautes fréquences, puis venez le mélanger avec le 57. Dans tous les cas, quand on utilise 2 microphones, peu importe les microphones qu'on utilise, on va presque toujours avoir un résultat plus intéressant parce qu'on vient combiner les réponses en fréquence puis les couleurs des 2 micros, puis ça va généralement donner un résultat plus riche. Et puis même si vous êtes en DI, vous êtes branché directement dans votre carte de son, puis vous utilisez des émulations d'amplificateurs, utilisez 2 marques, 2 émulations différentes. Utilisez, disons, un Guitar Rig, puis un PRS, ou n'importe quoi, ce que vous avez sous la main de disponible. Puis à ce moment-là, venez combiner les 2. Ça va souvent, pas mal tout le temps donner des résultats plus intéressants. Là, d'ailleurs, je peux vous faire écouter avec et sans le SM57. Là, on a les 3 Royers. Et si on rajoute les 57, si on compare là, les 2, là, encore une fois, le Royer, qui va être assez dark, et là, je vais venir ajouter le 57 au centre. Ben, uniquement, je vais switcher au 57. Vous voyez, beaucoup plus résonnant, beaucoup plus agressif. Le Royer, beaucoup plus dark. Le Royer tout seul, ça serait plus ou moins intéressant. Le 57 seul serait un peu agressif. Puis encore une fois, quand on combine les 2. Puis là, après ça, la balance entre les 2, c'est vraiment une question de goût, une question de contexte. Là. Mais si on les ajoute, et voilà. Et finalement, le troisième truc, et non le moindre, c'est de réduire le niveau de distorsion lors de la prise de son sur votre ampli ou sur votre pédale de guitare ou, encore une fois, si vous utilisez des émulations, d'utiliser une émulation qui va être moins saturée combinée avec une émulation qui, elle, va être beaucoup plus saturée. Parce que lorsqu'on distorsionne trop nos guitares, dans le but justement d'avoir de quoi de plus large, de plus agressif, on va se ramasser souvent avec de la bouillie puis avec beaucoup moins de dynamique. Moi, ce que je préfère faire, c'est toujours d'enregistrer avec moins de distorsion et de saturer après ça lors du mix un peu plus si c'est nécessaire, soit en appliquant de la distorsion directement sur le boss de guitare, comme dans ce cas-ci, j'ai le Decapitator qui vient rajouter un peu de drive, très léger encore une fois, le drive qu'il va ajouter. Si je le bypass,
avec le Decapitator. Et puis après, on peut faire aussi de la distorsion parallèle beaucoup plus agressive qu'on vient mélanger avec nos guitares. Comme ça, on va avoir une piste de guitare qui va quand même avoir de la définition dans les mids, ce qui fait qu'on entend bien les notes, on entend bien le jeu de la guitare, puis on vient rajouter de la guitare distorsionnée beaucoup plus agressive de façon parallèle ou même directement sur la piste. Comme là, dans ce cas-ci, j'ai des solos un petit peu plus loin que je viens saturer un petit peu plus. Et j'utilise dans ce cas-ci là, le Saturn, tout simplement. Puis après ça, on écoute vraiment en contexte. Puis c'est là qu'on peut décider si on pousse plus. Puis là, c'est sûr, là, on ferait pas ça, là, évidemment, là. Mais c'est vraiment en contexte que ça va être plus facile de gérer le niveau de saturation, de distorsion. Puis ça va nous permettre, encore une fois, de préserver la définition puis l'attitude. Après, il y a toujours une question de contexte. Hein. Là, on est dans un genre de contexte un peu pop rock, un peu punk. Puis là, c'est encore, là, d'ailleurs, on est dans la production. Là, c'est pas mixé encore. Là. Mais si on avait trop de distorsion, on perdrait le côté justement le côté un peu punk, on perdrait l'attitude des guitares là. Donc encore une fois, sans la saturation. Puis là, j'ai utilisé le Saturn, hein, mais je pourrais utiliser le Quadrafa, je pourrais utiliser n'importe quelle saturation que j'ai sous la main. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher un truc un petit peu plus moderne, puis un petit peu plus saturé. Je vais probablement pousser, quand va venir le temps là, de mixer cette chanson-là, je vais certainement pousser un petit peu plus ces guitares-là pour que ça soit un petit peu plus cock rock, là, un petit peu plus power rock et tease, un petit peu plus glorieux. Mais encore une fois, comme je vous dis, n'ayez pas peur de réduire le niveau de distorsion. C'est beaucoup plus facile de rajouter de la distorsion que d'en enlever. En enlever, là, c'est impossible. Puis encore une fois, quand on sature trop, on se ramasse avec un gros pain de guitare, puis on n'a plus de dynamique, puis c'est plus difficile après ça d'entendre les notes que vont faire les guitares dans le mix. Fait que voilà, pour les 3 astuces, là, encore une fois, on utilise toujours 3 guitares, une à gauche, une à droite, une au centre. Utilisez 2 sources différentes pour chacune de vos guitares. Et n'ayez pas peur de réduire un petit peu le niveau de saturation. J'espère que ça va vous aider pour vos mix, vos enregistrements et vos mix de guitare distorsionnée. Mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette capsule. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche. Ça, si vous voulez me rendre service, cliquez sur la cloche des notifications. Comme ça, vous allez recevoir toujours les vidéos à temps. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.